Espace TV, le 22h. Bonsoir à tous, bienvenue aux 22h d'Espace TV. Voici les titres de l'actualité qui seront développés dans ce journal. La fête de l'Aïd el-Fitr moins meurtrière cette année. 2 cas de mort et plusieurs accidents enregistrés avec des blessures légères. C'est le bilan dressé par la police nationale qui se réjouit du dispositif mis en place durant le jour de la fête et suivant. Et puis, nous irons à Fria où les femmes sont de nouveau dans la rue pour réclamer le départ de la préfète accusée de corruption et de mauvaise gestion. La France n'oublie pas tous ses combattants à qui elle doit de vivre libre, déclare Emmanuel Macron lors de son discours au cimetière américain de Colville-sur-Mer pour le 75e anniversaire du débarquement allié sur les plages de Normandie. Voilà pour les titres. Bienvenue à tous dans cette édition d'information. La fête de l'Aïd el-Fitr moins meurtrière cette année. Contrairement à celle précédente, la police nationale fait état de 2 cas de mort, l'un à Conakry et l'autre dans la préfecture de Kindia, et des cas d'accident à travers la capitale avec des blessures légères. Il faut dire que cette fois-ci, un grand dispositif de sécurité a été mis en place en impliquant des centaines d'agents de police à travers tout le pays. On fait le point avec Mohamed Valek Touré et Abdoulaye Kamara. À la veille de la fête du Ramadan, de nombreuses dispositions ont été prises, notamment dans le domaine sécuritaire, tant à Conakry que dans les préfectures. Malgré ces dispositions envisagées par la sécurité routière, des cas d'accident ont été enregistrés dans la préfecture de Kindia. On déplore un seul cas de mort enregistré dans la commune urbaine de Kindia, au quartier Kondeta Mosquée, où un véhicule de marque Toyota de type Carina, en marche arrière, a heurté une femme et mort s'en est suivi. La victime, Aminata Silla, est âgée de 25 ans. À Conakry précisément, à Depompa, il y a eu découverte de corps sans vie à Tassana, dans une piscine. Et la victime, Mamadou Sal Diallo, élève 14 ans, élève, et le gérant de l'hôtel est interpellé au commissariat central de Dapompa pour des fins d'enquête. À Bambeto, il y a eu un accident d'une voiture RAV4 qui a terminé malheureusement sa course dans une boutique et pas eu de dégâts humains. À Anta, il y a eu un accident enregistré, une moto contre un piéton à Tombolia aux environs de 16 heures. À Sonfonia, il y a eu 2 accidents enregistrés. Malgré ce cas de mort enregistré à Kindia, on note dans l'ensemble une satisfaction due à l'efficacité des dispositifs. Le comportement des usagers de la route a été salué. La police envisage un plan pour lutter contre les embouteillages dans ces lendemains de fête. De par ce communiqué, la sécurité routière a instruit des forces de l'ordre sur le terrain à faire respecter les mesures d'interdiction de stationnement sur la voie publique, une des causes fondamentales des embouteillages. Restons dans le registre de la fête de Ramadan. L'administration publique a repris son rythme habituel ce jeudi, ce qui est rare aux jours suivants des moments de fête. Vous allez le voir à travers les images. Le personnel de quelques départements sillonnés s'active dans le traitement des dossiers, sans oublier le train-train du grand centre administratif de la capitale. Djibril Ba, Ibrahim Ansouma nous signe le reportage. Kaloum, centre-ville de la capitale, renoue avec son animation au 2e jour après la fête de l'Aïd el-Fitr. Dans les ministères, ils sont nombreux à reprendre service. Celui de la santé, le chef du département, avait pris, dit-il, ces dispositions pour éviter l'absentéisme. Dire que oui, le jour de la fête, on a beaucoup mangé, le lendemain, il faut se reposer. Je vous dis, hier, il fallait comprendre cela. C'était à 70%,
de présence, 70-75% de présence, mais aujourd'hui c'est 100%. Et comme je vous le dis, en témoigne des deux parcs automobiles, puisqu'il y a un parc automobile externe, dehors, vous voyez que c'est plein. Un peu plus loin, le cabinet de la justice également se réjouit de l'atmosphère qui y prévaut. La plupart, les 90% des conseillers, à l'exception de ceux qui sont en mission actuellement, ils sont tous présents là. Alors les directeurs nationaux et les adjoints sont aussi là. Peut-être si nous ne maîtrisons pas la présence effective de certains travailleurs, c'est celui par exemple de personnel hors cabinet, par exemple, ou d'autres qui sont délocalisés ou qui ne sont pas au sein. Nous voilà à la coopération et à l'intégration. Son secrétaire général parle de satisfaction avec un air rassurant. Les absences ne sont pas du tout tolérées. Et tout fonctionnaire conscient doit savoir qu'il n'a pas le droit de s'absenter sans une raison valable. Kaloum, rythmé aussi par les klaxons des engins à deux roues, ne laisse pas indifférent des piétons. La fluidité de la circulation se fait remarquer sur les boulevards de cette commune qui concentre l'essentiel de l'administration publique. Dans certaines écoles de la capitale, les élèves ont repris le chemin de l'école, ce après la célébration de la fête de Ramadan. C'est le cas dans le collège 2 de Bongo et le lycée 1er mars de Matam, où des évaluations du second semestre ont été lancées. On fait le point avec Idrissa Bari et El Hadj Ali Ouba. Ces dernières années, les élèves guinéens ont pris la mauvaise habitude de prolonger les jours de fête si celle-là tombe en début de semaine. Pour pallier à ce faible taux d'affluence dans leur établissement, les responsables du lycée collège 1er mars de Matam ont programmé les évaluations du second semestre au lendemain de la fête de Ramadan célébrée en Guinée mardi dernier. De quoi attirer les élèves vers l'école. On a fêté le mardi, donc les enfants étaient informés déjà que le mercredi, ils doivent commencer directement les compositions. Raison pour laquelle ils sont venus en grand nombre et ils sont tous là. Une réalité que regrettent les élèves de cet établissement qui arguent être déconcentrés par la ferveur de la fête. On n'a même pas bien fêté. Venir au lendemain faire la composition, il y a de ces élèves qui n'ont pas bien révisé et on a mis le chiot au tableau. Donc vous voyez ça. On avait fait le premier semestre, mais nous n'avons pas encore fait le deuxième trimestre. Donc on nous a autorisé de venir pour composer ici. Ouais, parce que c'est le jour de la fête. Donc c'est à cause des évaluations que nous sommes là aujourd'hui. Toujours dans la même commune, mais cette fois-ci, nous sommes au collège de Bonfi. Les élèves des classes intermédiaires sont en pleine composition. Une seule idée les anime, réussir à passer en classe supérieure. J'ai le souci de ma formation. Je suis soucié d'étudier. C'est pour cela que je suis venu à l'école. Je dois être l'année prochaine un futur candidat. C'est pour cela que je suis venu composer, car sans le travail, il n'aura rien suffire. C'est pour cela que je suis là pour apprendre. Pour la direction de cet établissement d'enseignement secondaire, outre ces évaluations en fin d'année, les dispositions ont été prises à leur niveau pour une meilleure participation des candidats au BEPC de cette année, malgré qu'aucun programme n'a été défini par le ministère de l'Éducation nationale. La gestion des centres d'examen relève de la DCE. Ce que nous savons, c'est que tous nos candidats ont été photographiés ici. Et parallèlement, les cours avec les candidats évoluent aussi normalement. Voilà donc ce qu'on pouvait dire par rapport à cette fête de Ramadan en termes de bilan et de la reprise des activités. On en vient à cet élément annoncé au sommaire. Les femmes de Fria étaient de nouveau dans la rue de Sombori pour exiger le départ de la préfète. Ces manifestantes accusent Nyalen Kondé de favoritisme et malversation financière. Elles ont fait le tour de la ville en scandant des slogans qui lui sont hostiles. Reportage Mariam Fodé Kamara. Après une trêve de quelques semaines, les femmes de Fria ont repris leur manifestation avec des slogans.
Ces femmes, à travers une marche pacifique, exigent du chef de l'État le départ de la préfète qu'elle accuse de malversation et de favoritisme. Nous avons commencé cette protestation pendant le mois de Ramadan. Si vous voyez une femme ôter sa chemise, c'est qu'elle a des difficultés. Nous sommes fatigués de Nyalen Kondé, on n'en peut plus. Quand on a repris, les sages nous ont prié d'attendre après le Ramadan. Ensuite, ils nous ont demandé d'attendre le retour du président de la Mecque. Bourema Kondé dit que Nyalen Kondé ne quittera pas ici. Nous, les femmes de Fria, par la grâce de Dieu, elle ira. Poser la question sur ce qu'elle a fait pour les Friaka. Même une couche de peinture sur un bâtiment, elle n'a pas fait encore. Elle ne connaît que les détournements. Nous sommes fatigués. Nyale n'a aidé aucune femme de Fria. Elle détourne nos frigos, les motopompes et elle continue de se glorifier. Faut détournement. Moukobara tagang. Nyale mou Fria Guinée maliri. Moura frigo bara détourné. Motopompe bara détourné. Quoi bire moutoma. Ces femmes qui disent être déterminées à faire partir Nyalen Kondé ont assiégé ce jeudi la devanture du bloc administratif. La solution de mai dernier a donc été éphémère. À l'occasion de la fête de l'Eid el-Fitr, ces femmes protestataires qui ne décolèrent pas ont tenté d'empêcher la préfète de prier à la place publique.